qui débarque là. Je venais pas pour vous montrer les sandwichs. C'est le combo du mois là. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Vous connaissez la musique, sauf si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Elle était verte la 812 GTS, elle est passée sans faire un bruit, je l'ai juste vu dans mon écran là. C'est beau en rouge. C'est très beau. Qu'est-ce qui est mieux qu'une Ferrari? Deux Ferrari. Bon, il y a beaucoup de monde, mais pas beaucoup de voitures. Il y a deux Saoudiens qui sont là off-season. Ils se font un petit rallye, un petit road trip en fait, avec les deux concurrentes. Là, vous auriez fait le road trip dans laquelle des deux? La Ferrari V8 ou la Lambo V10? C'est vraiment les deux concurrentes. C'est une Technica. On la reconnaît à cette forme de pot d'échappement. Vous voyez, c'est pas rond, contrairement à la Evo. Elles sont bien sales, elles ont bien roulé. Original, les bandes, ça change comme ça. C'est pas d'origine Ferrari, je pense pas. Mais ça change. Après, il a assorti le F8 Spider ici sur le côté, tricolore. Et même à l'intérieur de la voiture, je l'aperçois là-bas au fond, tricolore également. Ça, je sais pas si c'est d'origine Ferrari ou si vraiment il l'a fait refaire en fait. Regardez, là il y a une grosse escorte qui arrive, c'est peut-être un chef d'État parce que je vois beaucoup de motards. Quel chef d'État à votre avis est en train d'arriver dans la voiture escorté par les motards monégasques? Ah non, ça tourne là-bas? Ok. Je vais personne là-dedans. On en revient à nos moutons. Très jolie cette pista. C'est pas tous les jours que je la vois. Je sais même pas si je l'ai déjà vue. Elle me dit pas grand-chose. Ceinture jaune à l'intérieur, ça va bien avec les petites bandes jaunes. C'est une Spider. Quel chef d'État est escorté par la police monégasque? C'est quoi le drapeau là à votre avis? C'est une belle escorte, ça c'est rare hein, de voir dans Monaco. C'est que c'est vraiment du chef d'État, c'est le Portugal. Sûrement le président portugais du coup. Hein. Ah, c'est une belle image. Hein. C'est beau de voir ça avec les plaques d'immatriculation officielles. Vous avez vu MC02, ça c'est une voiture du palais. Ce Puro Sangue, je le trouve sublime. Je trouve ça fou qu'avec une configuration faite avec autant de goût, il ait quand même pas pris l'option du carbone. Ici sur les pare-chocs, les passages de roues, tout est plastique, les bas de caisse. Mais la couleur, l'intérieur, les jantes, les étriers, tout est parfait sinon je trouve. Toit ouvrant, toit vitré. Il est super beau, super classe. C'est vraiment pas courant ce bleu très clair sur une Ferrari. Magnifique, qu'est-ce que vous en pensez vous? Très beau. Période Halloween, donc la place du casino est dans le thème. Ici on a la déco. Et juste en face, on a la voiture qui va avec. Elle est parfaite pour le thème, non? Cette 765 LT Spider, c'est vraiment parfait. Et il y en a une autre qui quitte l'hôtel, qui est pas mal non plus. Ce Urus, il est pas mal dans le thème aussi. Urus Perf. J'aime bien quand, sur la plaque d'immatriculation, le chiffre, donc 74, correspond à celui qui est sur la porte d'une sport classique. C'est vraiment cool. Ces deux Ferrari ont l'air d'origine, mais j'en ai une autre devant moi qui ne l'est pas. Regardez la tête des pots d'échappement de ce Puro Sangue. Énorme sortie dorée de la marque Novitec. Donc ça sonne super bien le Novitec chez Ferrari. Un V12 Ferrari en Novitec. C'est juste la folie. Et je trouve qu'en doré, ça en jette. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les citrouilles dans le fond, regardez. La citrouille roulante. Voilà, config de ce G63, c'est pas courant. Hein. Ça fait plaisir à voir. Et
voisin des BX 707. Pas mal non plus. C'est beaucoup plus rare de voir une 997 Touring que les générations suivantes, je trouve. À l'époque, c'était un peu plus nouveau, on va dire. Qu'est-ce qui débarque là? Waouh. En race mode. C'est juste dingue. Quelle prestance. Genre là, parlez-moi de la prestance d'une voiture qui en a plus que celle-ci. Full black, sauf les jantes. J'ai la chance de l'avoir de temps en temps, celle-ci. Donc je vais pas la poursuivre plus que ça. Le W16 est lâché dans la nature. Alors là, Porsche GT2. Salut Seb. Suivi de la F8 Saoud. Et suivi, il y a les autres Saoud du groupe en fait, regardez, 750 S Spider, Pista, comme ça on va peut-être voir tout le groupe, parce qu'ils se font un road trip. Elle est pas mal la config de cette 750S, hein. Pas mal, pas mal. Pista, rouge intérieur rouge. Et liseré rouge. Et on va peut-être en voir d'autres du groupe. Il est beau ce 707 là derrière. Le vert de ce Urus, il est dingue. Ah, 812 comp. Décidément, elle voulait pas passer devant moi celle-ci. Ok, je l'ai quand même eu, ça va. Hop. Très jolie cette SF90 Spider. Puro Sangue vert, jante verte Mansory qui passe pas devant moi non plus, mais regardez le carbone vert ici sur le passage des roues et les jantes. J'en profite là parce qu'il y avait un petit peu de soleil sur le côté. Ça sert à rien que je m'approche plus parce qu'après il passe dans l'ombre, donc c'est moins sympa. Et puis celui-là on le voit assez souvent quand même. Très belle. Ils sont pas mal ces jantes. Petite escapade de Monaco à présent. On s'est déplacé jusqu'à Villeneuve-Loubet au château de Vaugreney. Je suis venu même avec Anna et Véron. Coucou. Et parce qu'aujourd'hui, franchement, vous allez voir, c'est un petit dimanche tranquille organisé par Passion Supercar ici. Le thème, c'est Ferrari. Vous en apercevez deux là-bas. On vous les montrera un peu plus en détail après. Anna, je pense qu'elle va passer un bon petit moment ici. Ouais. Ça va changer un petit peu et ouais, ça va être très sympa à voir. Surtout dans la région, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc, on va faire le tour du domaine ensemble et on va admirer quelques Ferrari. C'est parti. Allez, on y va. La F12 nous quitte déjà, on dirait, peut-être. Ici, c'est le coin des mamies. Regardez les trois là. Là, on a une magnifique 275 Nart, sublime dans ce bleu marine, avec un magnifique intérieur rouge et le volant en bois. Vraiment sublime. Et juste derrière elle, il y a un peu de jumelles, elles se ressemblent. Regardez, il y a celle-ci là, derrière ces personnes. Et là, on retrouve une 196 S Fantuzzi. Est-ce que vous connaissez? C'est une voiture de course à l'origine. On n'en voit vraiment pas souvent des comme ça, c'est une rareté. L'échappement sur le côté en dessous de la portière.
La boîte de vitesse hyper haute. Tout est concentré sur le pilotage à portée de main autour du volant. Et ça vaudrait environ 8 millions d'euros. C'est impressionnant à voir. C'est vraiment un style particulier, après c'est normal. C'est une voiture de course à l'origine, donc assez minimaliste. Genre à l'arrière il y a vraiment un pare-choc avec les feux, des Basta. Et celle-ci elle ressemble un petit peu. On peut voir les différences du coup. Intérieur comme ça. Après, je suis pas un spécialiste des voitures anciennes, hein. Regardez là sur le moteur comme c'est stylé. Je suis pas du tout spécialiste des voitures anciennes, mais je partage tout ce qu'il y a ici avec vous. C'est beau à voir, très très beau. Cette 430 Scud, c'est pas si courant que ça, des bandes jaunes, de ce jaune là sur une 430 Scuderia. Et ça va bien avec les ceintures sur l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment assorti. Je trouve ça cool du coup. Et les étriers jaunes aussi, qui vont bien avec. En parlant de jaune, derrière on a une 488. Jaune étrier jaune, petit liseré jaune, ceinture jaune également. Et je salue le propriétaire qui est un abonné fidèle de ma chaîne YouTube. Et il était à l'événement au Paul Ricard il y a quelques semaines. Vous vous souvenez peut-être de ma vidéo. Là, il y a un combo de 2 355. Là, c'est une coupée Berlinetta. Celle-ci GTS. Et il a un volant Ferrari Momo. Regardez. Ça doit bien tenir entre les mains comparé au volant de celle-ci. Plus classique. Ça fait moins course. Elle est magnifique la 296 au fond là. Bon, il y a du monde autour, mais la config vaut le petit détour. Ça rime. Un peu de mouvement de ce côté. Et j'allais vous montrer cette pista, ce combo de pista. Est-ce que vous voyez le combo de pista? Il est là, sur le tableau de bord. Le moteur exposé là au soleil. Carbone apparent sur le moteur. C'est splendide. Et à l'arrière, il a teinté les feux. Et de ce côté de l'aile du château, là on a les 3 générations, 458 Speciale, suivi de, non, elle est là la suivante, la Scud, et après la Scud, la Pista. Mais par contre, ils n'ont pas sorti cette version-là avec la F8. On va savoir pourquoi. J'adore les intérieurs tout rouge Alcantara sur les Ferrari, c'est ouf. Cette Pista est très très belle aussi, la config. Sublime même. À droite 599 HGTE que l'on voit dans Monaco de temps en temps. Ah bah d'ailleurs, regardez, avant la Scud, c'était la 360 Challenge Stradale. Donc là, on a vraiment les 4. Ils auraient pu limite les aligner, mais bon, elles sont pas loin l'une de l'autre. Puis c'est beau à voir là comme ça. Waouh. Ça, c'est une 512 BB. Si je dis pas de bêtises, mais regardez pourquoi celle-ci, elle a 6 pots d'échappement. Vraiment 3 mini de chaque côté. Ça lui fait 6, il y a écrit 1975 à l'arrière, c'est sûrement son année du coup. Est-ce que vous avez plus de détails sur le modèle exact? 512. Et on va terminer de ce côté-là. Sublime configuration sur cette SF90 Stradale. Vraiment configurée avec beaucoup de goût. Plein soleil en plus de ça, c'est parfait. Là de nouveau on a la maman et sa fille. On a une 16e. Si vous regardez ici, sur le tableau de bord, il y a toujours la plaque Limited 499 exemplaires. Et la 458 Speciale Aperta. Une rareté. Avec, regardez, la peinture bleue ici, sur les petites ailettes là. Et l'intérieur, cuir bleu, sublime. Qui va bien avec les bandes bleues. Et tous les autres détails bleus. Elle est incroyable. Une autre Pista, une F12 TDF, config classique si je puis dire. Voilà. Si vous cherchez une F12 TDF, la configuration de base, ce serait ça. Simple, efficace. Par contre là c'est un peu moins config de base. Il y avait cette 296 de folie GTS. Ça c'est pas courant quand même en Europe. Ça fait plaisir. Avec les jantes de la bonne couleur, les étriers également. Incroyable. Petit coin restauration ici, mais je venais pas pour vous montrer les sandwichs ou quoi que ce soit qui se mange ici.
On vient plus pour admirer les deux divas devant le château de Vaugrenier, la F40 et la F50. Waouh, ça c'est un setup de dingue. Là vraiment c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une telle scène. Donc je suis bien content quand même d'être passé rien que pour cette scène devant nous. La F40 avec les jantes blanches là, ça change. Elle est bien posée là comme ça devant le château, c'est trop beau dans les petits graviers là. Et le F40 peint sur l'aileron ici même. Là bah faites votre choix, F40 ou F50. Moi je me suis déjà posé la question et je me dis quand même F50. Pour moi genre si je devais en choisir une des deux, ce serait F50. Pour son look, le fait qu'elle soit décapotable, l'aileron quand même énorme derrière même si ici c'est le cas. Et surtout son V12, je le trouve phénoménal, c'est imposant. Bon, la F40 c'est très bien, attention, hein. Dites-moi en commentaire aussi votre avis. Je vais pas gêner les gens qui font les photos des voitures, mais je me suis mis du côté de la F50 à présent. C'est fou une F50. Et en plus, c'est plus rare qu'une F40 aussi. J'essaie de voir un petit peu l'arrière sans gêner qui que ce soit. Je fais de mon mieux. Wow, regardez ça. Quelle machine. C'est bien de voir les deux l'une à côté de l'autre, ça me conforte sur mon choix que je préfère une F50 à une F40. Vous, c'est pas tous les jours que je peux avoir cette scène là, voilà, rien que ça devant moi. C'est une scène incroyable je trouve. Je m'approche un peu de la F50, il y a moins de gens qui font des photos, donc voilà, j'en profite. Rien que cette scène là, voilà, tac. Je suis très content d'être là pour voir ça et le partager avec vous comme je l'ai dit. C'est vraiment dingue. Bien imposante, l'échappement. Je me rapproche de l'échappement à présent. Un avion cette voiture, vraiment. Puis la F40 c'est hyper angulaire. Sur la F50 ils ont un petit peu adouci tous ces angles, mais en gardant quand même l'esprit, surtout avec à l'arrière, le moteur à l'arrière évidemment, mais cet aileron qui fait tout le tour de la voiture. Voilà, nous on est reparti. J'étais pas dans le thème, hein, donc moi je me suis mis sur le parking ici. C'est pas grave, ils organisent des événements toute l'année. Passion Supercar, c'est une sorte de club en fait. Ils font soit des événements, soit des sorties, rallyes, voilà, des choses de ce genre là sur la côte, donc ça fait plaisir. Voilà le combo des deux, c'est juste une dinguerie. Cette La Ferrari est unique au monde les amis. Je suis choqué, elle est en convoi avec la Bugatti Veyron. Là, regardez la couleur, c'est Blue Arabian. Si vous ne connaissez pas ce bleu Ferrari, c'est normal. C'est un bleu unique au monde. Ah bah, elle est bien suivie. C'est un bleu unique au monde qui a été mis au point par... Oh, il y a ces sacrées couleurs là. Mis au point par le propriétaire, en fait c'est son nom de famille et il a décidé d'appeler la couleur qu'il a créée avec Ferrari par son nom. Et il a une belle collection de Ferrari, évidemment c'est un excellent client Ferrari, sinon il n'aurait pas pu faire ça. C'est pas le premier venu qui va pouvoir déjà acheter une Ferrari neuve à l'époque. Et en plus de ça, dans une configuration sur mesure unique au monde avec carrément une couleur créée pour le propriétaire et par le propriétaire, qui porte en plus son nom. Donc imaginez le niveau de bon client que vous devez être pour ça. Dites-vous que des fois je le vois avec son Puro Sangue, il a le même bleu. Et là le truc de ouf, donc je l'avais jamais vu hein, celle-ci en plus cette La Ferrari. Donc je suis trop content et là je la vois arriver d'ici en convoi avec la Bugatti Veyron, mais pur hasard, hein. C'est très certainement un pur hasard que les deux se soient retrouvés l'une derrière l'autre comme ça. C'est juste choquant. Le combo des deux, je ne m'en suis pas remis, c'est exceptionnel. Rien que si j'avais vu la Ferrari bleue toute seule, déjà c'était dingue parce qu'elle est unique au monde, je ne l'ai jamais vue. Et dites-vous, j'ai une autre information à vous donner dessus, allez, tant que j'y suis. C'est la David Brown GT Speedback. On est toujours dans le bleu. Dans le bleu, ouais, ma voix elle part en vrille tellement je suis choqué de ce qui vient de se passer. On reste encore dans le bleu. Ouais, donc je voulais vous dire la Ferrari donc bleu là, pour vous dire à quel point c'est un bon client. C'est aussi la seule La Ferrari de la production, donc il y en a 499, qui a le châssis carbone, donc que vous pouvez voir sur l'intérieur de la voiture. Le châssis est en carbone, c'est une pièce de carbone. Bah, son châssis est teinté en bleu. Le carbone est teinté en bleu. Et ça c'est la seule qui a un carbone teinté à l'intérieur sur le châssis.
C'est pour vous dire à quel point la configuration est poussée très très loin pour ce propriétaire et que c'est vraiment une voiture de ouf qu'on vient de voir là et exclusif aussi parce qu'elle sort jamais. Une chose très très rare aussi, c'est sur l'extérieur de la Ferrari, tout le carbone était bleu également. Je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo où vous remettrez en arrière, tout le carbone extérieur était bleu et même le toit, c'est très très rare. Il y a quelques-unes qui peuvent en avoir du carbone coloré sur une Ferrari, mais c'est vraiment ultra rare. Ça par contre, je sais pas combien. Ah, je l'avais vu garer l'autre fois lui. Il est dinguissime. Regardez le nombre de pots d'échappement qu'il a. Le wrap élargi, les jantes et tout. C'est mon jet préféré de Monaco, celui-là. Et il est unique au monde, hein, comme ça au moins, pas de doute. Pas mal du tout la config de cette 296. Et la plaque 296-96. C'est vrai que j'ai pas assez insisté sur le fait qu'elle était en convoi avec une Bugatti Veyron par pur hasard. Déjà que c'était fou de voir la LF, mais en plus qu'elle soit suivie d'une Bugatti Veyron, c'est le combo du mois là, c'est un truc de malade. Porsche Turbo 50e anniversaire. Pas de plaque devant. On va voir ce qu'il aura comme plaque derrière du coup. En tout cas c'est pas un américain, elle n'est pas US spec, mais très belle la couleur. Ah ben non, c'est un anglais, il a le volant à droite. Ou un australien peut-être. Ouais non, c'est un anglais. Oula, c'était quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit venir de je ne sais où. Et d'ailleurs je vais zoomer. Là-bas c'est quoi ça? C'est une Roma. Et c'est tout. Eh mince, elles viennent de passer en dessous de moi. J'ai loupé un point de vue assez cool là, le petit combo. Bon, je vous les filme quand même à l'arrache et je vous montre la vue. Attendez, il n'y a pas. Non, c'était une moto. Parce que là, elles sont passées juste en dessous de moi, c'était beau. Et voilà, en parlant de c'était beau, la vue est belle. Bah voilà, je me rattrape avec cette 296. Juste en dessous, vue d'oiseau. Et tout là-bas, je zoome sur une Aston Martin rapide. 355 bleu, capote bleue. Elle est trop belle.